Sylvie, ici accompagnée de son frère et de son fils, retrouve en même temps que la maison de son enfance, la Bulgarie des années de guerre. Cette bâtisse, aujourd'hui occupée par une amie de la famille, appartenait à son grand-père. Lors du départ, en 1951, il courait le long du train qui emmenait sa petite fille vers Paris. Est-ce que vous vous souvenez de votre départ en 1951 d'ici? Bah, bien sûr, on ne veut pas oublier ces choses-là. Pour moi, la Bulgarie, c'était surtout un départ, en fait. Vous savez, on est parti la situation était très très difficile aussi. C'était très dur, les gens n'avaient pas de quoi manger. Et puis rien n'a changé, quoi. Alors en fait, ça prouve bien qu'il y a quand même une faille quelque part. Hein. C'est un régime qui ne marche pas. Et c'est quand même toujours triste de voir que ça existe. Enfin, j'espère que maintenant, la porte est ouverte et que ça voudra dire beaucoup. Tellement gentil. Dur de savoir qu'on ne fait que passer, laissant derrière soi des compatriotes dont la seule perspective d'avenir, c'est l'inquiétude de l'hiver qui arrive. Le pire, c'est que l'hiver vient et puis le pétrole, c'est ça qui va manquer. Et puis ici, l'hiver est rude, vous savez, il fait froid. Alors, comment on va se réchauffer? C'est ça le problème. Et alors, il y aura et le manque de nourriture et le froid, vous voyez, deux ennemis qui sont assez forts comme ça pour les gens. Ce voyage qui les a ramenés en arrière, les Bulgares l'assument avec beaucoup de dignité et un certain humour. Du genre, ceux qui auront passé cet hiver, eh bien ils le regretteront l'hiver prochain. Pour Eddie Vartan, le frère aîné de Sylvie, si la misère est toujours là, au moins aujourd'hui, on peut le dire. La différence, c'est que maintenant, on peut dire librement que les magasins sont vides, alors qu'à l'époque, il fallait s'abstenir de ce genre de commentaires. Pourquoi vous n'êtes pas revenu ici avant? Bon, pour ne pas